Allô tout le monde, vous êtes à l'écoute de HR with Flo. Au menu, nous aurons des discussions, des invités et des conseils sur le monde des ressources humaines et l'acquisition de talent. Je me présente, Karine Pelletier. Charline Florestal. Bonne écoute! Allô Karine, Bonjour Charline. comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. C'est moi qui vais le faire aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de transition de carrière. Souvent, les gens sont dans une carrière, puis ils rêvent d'une autre carrière. Puis on parle à une personne spécifique qui a fait le gros move. Elle s'appelle Florence. Je la laisse se présenter un peu. Bonjour Florence. Hello, merci de m'accueillir, je suis vraiment contente. Fait que c'est ça, moi c'est Florence, j'habite à Montréal, je viens du bas du fleuve, mais ça fait un bout que j'étais à Montréal, puis je travaillais pendant un bon moment dans le monde corpo des consultants, c'est comme ça que j'ai rencontré Charline. Puis depuis quelques années, j'ai fait une transition vers le monde des médias dans un poste de journaliste, mais aussi de stratège de contenu. J'ai vraiment... je suis super contente de cette transition-là, puis c'est pour ça que je suis vraiment excitée de venir vous en parler aujourd'hui. Tu sais, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que je connaissais ta transition puis tout ça, mais j'ai jamais pris le temps de te poser des questions. Ouais. Puis je me dis, c'est pour qu'on se retrouve aujourd'hui ici, pour qu'enfin je puisse te poser... t'étais quand même dans un poste assez haut gradé, le gros salaire. Ouais. T'avais vraiment... Et puis le lifestyle en plus. Si tu peux nous parler aussi du lifestyle de où est-ce que t'étais avant. Ouais. C'est ça, dans le monde, dans le fond, on travaillait, moi et Charline, en fait, dans une compagnie de consultants qui est vraiment dans le domaine technologique. Fait que c'est comme un peu la job que tu veux avoir en sortant de l'école de business, honnêtement. Moi, j'ai étudié en commerce à McGill, puis j'avais fait plein de concentrations, j'avais pas fait de majeur, puis je savais pas trop où est-ce que je voulais m'en aller exactement dans le monde des affaires, mais je savais que j'aimais plein de choses, puis la consultation, c'était comme... Le domaine tout indiqué pour les gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire, mais qui aiment ça performer un petit peu, parce que j'ai toujours été quand même, c'est ça, comme ça. High performer. Mais, Florence, est-ce que ça a été ton premier emploi? Oui, c'est ça. OK, ton premier emploi. Puis même que c'est vraiment particulier parce que comment ils fonctionnent ces compagnies-là, c'est qu'entre ta deuxième et ta troisième année d'université, tu fais un stage chez eux. Puis à la fin du stage, ils te font une offre à temps plein. Fait que... Moi, ma deuxième année d'université, je savais comme ce que j'allais faire après mon bac. Fait que j'ai su vraiment tôt que j'allais comme m'engager dans ce domaine-là. Puis j'étais contente, j'étais full excitée. À cette époque-là, c'était comme un peu la dream job là, en sortant de McGill pour moi. Fait que à ce stade-là, j'étais super contente. Puis mon stage aussi, j'avais trippé. J'ai rencontré des amis que Charline connaît qui sont très proches de moi encore aujourd'hui. J'ai vraiment... bâti des belles relations. Puis aussi, quand t'es stagiaire, c'est pas la même pression que la situation dans laquelle je me retrouvais 3 ans plus tard. Fait que j'ai trippé sur cette période-là. Ouais. OK. Donc, tu avais un bel environnement, tu avais une belle entreprise, j'imagine. Tu avais ta carrière, elle s'en allait sur le bon chemin. Ouais, je pensais vraiment pas me réorienter à ce stade-là, honnêtement, là. J'étais super épanouie là-dedans. Puis aussi, le monde du conseil, il y a plein de possibilités. Fait que tu te dis, si j'aime pas cette branche-là, je vais aller dans une autre, c'est pas grave. Puis ça me stresse pas. Puis tu l'avais justement fait. Tu avais commencé en tant que consultant genre généraliste. Puis après, tu t'es spécialisée en stratégie. Ouais, c'est ça. Alors, tu l'as fait de bouger dans l'entreprise. Ouais, vraiment. Pour quel type d'entreprise? Dans le fond, ça s'appelle Accenture. C'est une boîte de conseil en technologie. OK. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai passé à peu près 3 ans et demi, plus mon stage. Fait que, au final, à peu près 4 ans dans ce domaine-là. Puis c'est à peu près... Mais je l'ai su quand même tôt, en fait, que ça fonctionnerait sûrement pas à long terme parce que je pense que c'est une question de valeur un petit peu. Puis, tu sais, les grandes multinationales, des fois, ça peut être un petit peu impersonnel au niveau de la culture. Puis moi aussi, c'est... parler français puis travailler en français, je réalise que c'est quelque chose de plus en plus important pour moi. Puis c'est pas quelque chose que je pouvais faire tout le temps dans ce domaine-là. Fait que je trouvais ça un peu difficile au niveau de l'authenticité aussi, parce que je pense que tu peux jamais être complètement toi-même quand tu parles pas dans ta langue natale. Fait qu'à un moment donné, là, les petits
les petites choses qui me dérangeaient s'accumulaient. Puis il y a eu aussi une période de travail très, très intense parce que stratégie, c'est... quand tu es dans des départements de stratégie dans ces compagnies-là, ben c'est vraiment par période de rush. Fait qu'il y avait des périodes où Il y c'était... a des projets, c'est Ouais. très demandant. Oui, c'est ça. Mais j'aimais ça. J'aime encore ça aujourd'hui, tu sais, cette pression-là. Je pense que je suis quelqu'un qui trippe un peu là-dessus à certains égards, mais je suis une personne de nature très anxieuse en même temps, fait que c'était un peu contradictoire, tout ça. Donc, à quel moment on va dire, ça a crashé? Dans le fond, j'ai fait un épuisement professionnel. Pas peu fière de le dire. Et c'était en... je sais plus 2021, je pense. C'était pendant la pandémie. Puis c'était à la fin d'un projet. En fait, j'avais toujours travaillé sur des projets très intenses, mais je le faisais avec des collègues que tu connais, que j'aimais beaucoup. J'avais comme une équipe, 2 personnes au-dessus de moi que j'estimais beaucoup puis qui étaient comme très inspirantes puis motivantes pour moi. Fait que ça me dérangeait pas de faire toutes ces heures-là. Puis là, je suis tombée sur un projet très intense, mais avec des gens Que tu connaissais moins. que je connaissais moins, puis surtout avec lesquels j'avais pas l'impression que je pouvais bâtir un lien d'amitié. OK. Ça aussi, je me rends compte, c'est très important pour moi dans mes milieux professionnels maintenant, d'être amie avec mes collègues. Même si D'avoir c'est pas obligatoire. une proximité, sans Ouais. être body-body, mais d'avoir cette proximité que tu peux Ouais. communiquer, échanger facilement. Ben oui, puis surtout, genre, moi, j'ai fait la paix avec le fait que je pense que j'aime travailler dans la vie. Fait que quand t'aimes travailler, tu travailles beaucoup. Fait que pour moi, c'est important que cette sphère-là soit pas juste, que ce soit pas transactionnel, tu sais. OK. OK. Ouais, je comprends. Fait que je puisse m'épanouir sur le plan social aussi dans mon milieu de travail. Fait que, ouais, pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis là, c'est ça. Je suis tombée dans un contexte. Le projet était super intense. J'avais pas de rapport avec mes collègues. Puis j'étais super anxieuse parce que c'était un gros bordel, ce projet-là. C'était un shit show. Tu travaillais de la maison, ça, là? C'était Ouais. vraiment dans le COVID. Je travaillais de la maison, puis on avait des équipes sur plein de fuseaux horaires en Inde. Fait que là, on se levait à 6 h le matin pour prendre des calls avec l'Inde. OK. Tu sais, c'était pas le fun, là. C'était vraiment pas le fun. Penses-tu que c'est la pandémie qui a accéléré ton choix de faire un changement? Ben, c'est un bon point, je trouve, parce que je pense que la pandémie, ça a confronté beaucoup de gens à la nature de leur travail. Tu sais, moi, je pense qu'il y a une partie des raisons pour lesquelles j'aimais cette job-là à cause du contexte. Tu sais, aller au bureau, on a des beaux bureaux chez Accenture. Les 5 à Les 7. 5 à 7, on voyage, il y a des formations à l'étranger. Là, je m'étais fait vraiment des bons amis auprès de mes collègues. Fait que c'était comme toute l'espèce d'emballage était vraiment haute. OK. Fait que je me disais, je peux pas mettre une croix là-dessus. Mais là, la pandémie C'est est fini. arrivée, puis j'étais comme, dans le fond, je fais du Excel chez nous tout seul, puis des PowerPoint, puis là, j'étais comme, arc, il n'y avait aucune chance. Alors, t'es partie en épuisement. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai eu presque 2 mois, en fait, à temps plein de congé. Puis ça a été vraiment comme... Ça a comme amorcé une période de transition pour moi. J'ai fait plein de choses pendant cette année-là parce que, dans le fond, je suis tombée en épuisement en août ou en septembre, en tout cas, dans ces eaux-là. Fait que là, j'ai comme eu un 2 mois off, puis j'ai profité du début de l'année scolaire pour entamer comme des cours dans plein d'affaires qui m'intéressaient. J'ai fait des cours de dessin avec une université à Londres que j'aimais. Oh, Ouais. J'ai recommencé à faire de la musique parce que j'en ai fait toute ma vie, mais là, j'avais comme arrêté. Fait que là, j'ai recommencé à prendre des cours de piano. Et j'ai fait un cours à l'école de l'humour aussi, en rédaction humoristique, parce que je me disais, why not? J'ai fait ça avec une amie. On avait vraiment du fun. C'est fou, j'ai jamais su ça. Ouais. Non, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Puis c'est avec le recul maintenant. C'était comme super intuitif pour moi à cette époque-là de faire ces choses-là. Puis maintenant, je le regarde et je me dis, OK, j'étais vraiment en train de me chercher puis j'essayais n'importe quoi. Tu sais. Mais tu avais quand même... Tu dis que tu cherchais n'importe quoi, mais tu as quand même été du côté artistique. Donc, Oui, c'est pas oui. n'importe quoi. Ouais, je savais que ça, c'était full important pour moi. C'était quelque chose qui m'intéressait depuis un bout, mais c'était pas clair. Je savais pas quoi. OK. Tu sais, il y a des choses que t'aimes puis dans lesquelles t'es pas bonne, puis il y a des choses que t'aimes dans lesquelles t'es bonne. OK. Fait que de départager tout ça, ça m'a quand même pris un petit moment. Mais là, j'ai fini par comprendre ultimement que c'était la rédaction qui m'intéressait, mais surtout raconter des histoires. C'est pas juste être là à écrire des articles sur des trucs factuels, là, mais m'intéresser à des personnages, à des récits. J'ai lancé un magazine aussi dans cette année-là. C'était cette année-là? Oui, Oui, c'était cette année-là. ouais, cette année, tu as commencé. Ouais. Donc, j'aimerais ça savoir comment tu passes de consultante à ta compagnie X et on fait de la rédaction.
on lance un Ouais. magazine. C'est quoi le processus dans ta tête? Si je me trompe pas, avant, Carban, je veux voir, si je me trompe pas, ton entourage aussi t'a beaucoup aidé à faire ce Oui. choix. Oui, vraiment. Puis j'ai eu une discussion qui m'avait marquée avec ma cousine, qui me connaît très bien. On était dans un musée, puis là, elle était comme, c'est Flo. Elle était juste comme, moi, quand tu me textes, là, genre, je trouve ça tellement divertissant, puis je trouve ça tellement le fun, puis je trouve ça tellement drôle. Elle était comme, me semble, il y a de quoi. Puis elle m'a juste hinté un peu comme ça. Puis c'est une des premières choses qui m'a mis la puce à l'oreille, puis j'étais comme, OK, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis c'est quelqu'un qui me connaissait bien depuis que j'étais tout petite aussi. Fait que ça m'a aidée. Puis il y a beaucoup de gens aussi à qui j'ai parlé qui se sont réorientés comme moi, puis qui se sont ramenés aux choses qu'ils aimaient quand ils étaient tout petits. Et puis moi, je me rappelle que la première chose que j'ai aimé faire dans la vie, ma première passion, mettons, quand j'étais petite, c'était faire la photo. J'étais pas bonne, genre, je tripais pas. C'était rien de gros, mais ma tante m'avait offert un appareil photo, puis je me rappelle que c'était comme ma première vraie passion. Là, aujourd'hui, je ne suis pas photographe ni designer, mais je travaille quand même dans un milieu où est-ce qu'on joue beaucoup avec le visuel puis l'image. Fait que ça aussi, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Mais j'aurais jamais pensé à journalisme. Ça avait quand même été vraiment long avant que je tombe là-dessus, tu sais. Il a fallu que j'explore plein de choses. Puis c'est ça, j'ai commencé aussi, ça, je l'ai pas dit. J'ai commencé à prendre des cours en journalisme à l'Université de Montréal. J'ai fait un certificat l'année d'après, en fait. Puis il y a un de mes cours dans lesquels le président fondateur de la compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui, de Urbania, est venu faire une présentation. Puis là, j'ai fait comme, OK. That's it. Ça Ouais. me ressemble. That's it. Ouais, puis c'est vraiment drôle maintenant avec le recul. Je sais pas s'il se souvient de ça. D'ailleurs, je trouve ça un peu gênant. Mais il était comme à la fin du cours, parce que j'ai commencé à travailler sur le lancement de mon magazine cette année-là. Tu sais, j'avais écrit ma ligne éditoriale, j'avais bâti une petite équipe. C'était pas encore concret, mais c'était comme en processus de. Puis là, il vient dans mon cours. Puis là, à la fin, il fait sa présentation, puis là, il s'en va. Puis là, je suis sortie de la classe, puis là, je suis allée voir, puis j'étais comme, hey, écoute, je sais pas trop si ça va vraiment se passer. Je pense que oui, mais moi, je lance un magazine. Puis dans le fond, Urbania, à la base, c'était un magazine imprimé papier, là. Ouais. Maintenant, ça l'est plus, mais ça fait 20 ans que ça existe, puis pendant comme 15 ans, ça l'a été. Puis j'ai dit, je vais juste te dire que je vais t'amener une copie, tu sais. Je l'ai jamais faite, finalement, mais j'étais comme, fallait comme que je fasse de quoi, on dirait que je me disais, je le file un peu. Fait que là, c'est drôle, parce que 2 ans plus tard, je travaille là. Avec. Ouais. Fait que la vie fait bien les choses, je pense. J'aimerais rentrer dans le jus des choses parce que Ouais. moi, tu sais, je réalise qu'il y a beaucoup de gens, incluant moi, OK? On rêve de faire une job, mais souvent, la job qu'on rêve de faire, ben c'est une grosse coupure salariale. Ah oui! C'est- À qui le dis-tu? C'est un code salarial assez lourd. Alors, c'est ça qui nous fait peur de se dire, est-ce que je le fais? Est-ce que je survive? Tu sais, j'aurais aimé savoir ton mindset au niveau financier quand ça vient à ce changement-là. Et j'ai toujours de la misère à parler de ça parce que je suis une personne vraiment privilégiée. Fait que pour moi, là, le filet, là, il est là. Genre, je comprends vraiment les gens qui hésitent puis qui prennent beaucoup de temps à faire cette transition-là parce qu'ils n'ont peut-être pas le filet social que moi j'ai. C'est ça. Fait que j'ai été très, très, très chanceuse aussi, là, parce que mes parents m'ont toujours... Tu sais, mes parents ont payé mes études. Tu sais, j'ai été full chanceuse, puis ils sont là aujourd'hui. Ils me supportent dans tout ce que je fais. Ils sont très présents. S'il fallait qu'il arrive quelque chose, mes parents seraient là, tu sais. Fait que je sais que... Tu sais, je m'enlève pas de mérite dans le sens où ça a été comme difficile tout ce chemin-là, mais je sais pas si j'aurais agi aussi. Mais en même temps, Ben, tout à l'heure, je posais la question, tu as eu la chance d'y répondre. Comment on fait la transition de carrière entre un poste dans la compagnie et journaliste? Parce que oui, il y a la partie aspect financier que je pense que tu vas expliquer aussi, mais comment tu l'as fait dans ta tête, ta transition? Comment tu te dis un jour, j'accepte d'être dans une entreprise, j'accepte de X, je suis pas heureuse, je décide, je développe tes goûts, on va dire de côté pour toi artistique, mais comment tu fais cette transition? C'est tellement tough. Pour moi, c'est comme... ben, OK, le côté, mettons, pratico-pratique. Oui. ouais.
C'est sûr que j'avais un coussin financier que je m'étais bâti grâce à cette job-là qui payait vraiment bien. Aussi, je savais que moi, j'allais pas m'engager dans des gros projets financiers. Fait que, tu sais, je suis pas devenue propriétaire. J'avais pas de dette. Pour moi, c'était comme... Ouais. Si jamais il faut que je me vire de bord, c'est vraiment correct. Genre, toutes les ressources sont en place pour ça. Mais après ça, pour vrai, je pense que... Je pensais pas parler de ça, mais je pense que c'est genre mon suivi avec ma psy. Ah! Ouais. Ok. J'ai fait de la thérapie pendant presque 2 ans. Puis on a fait, je sais pas si les gens connaissent ça, là, mais peut-être que vous connaissez, ça s'appelle la matrice. Là, ça sonne super comme ésotérique, mais c'est comme un cadran un peu que tu bâtis avec, c'est ça, 4 régions, puis t'indiques qu'est-ce qui correspond à tes valeurs, puis c'est à quoi t'aspires, puis qu'est-ce qui correspond pas à ça. Puis en bas, c'est comme les actions qui te mènent vers ces 2 directions-là. Comme une espèce de tableau de visualisation. Exact, ouais. OK. On dirait Puis- que je vais faire ça ce soir. Ouais, non, mais moi, là, je l'ai faite avec plein de gens depuis que je On l'ai dirait fait. que je vais faire ça Ça ce soir. change une vie. Puis c'est tellement con parce que c'est vraiment simple comme exercice, tu sais. Puis c'est full intuitif, faut pas que tu y penses trop. Puis là, t'écris tes affaires, puis ça te saute tout de suite au visage qu'est-ce qui fonctionne pas puis qu'est-ce qui fonctionne. Parce que dans le fond, à gauche, dans le cadran, c'est comme les actions que tu fais pour apaiser une anxiété à court terme. Puis à droite, ben, c'est les actions que tu fais qui sont peut-être difficiles, mais qui sont en ligne à long terme avec tes objectifs puis tes valeurs. Fait que là, je voyais que ma job, corpo, c'était pour répondre à... Tu sais, pour apaiser certaines anxiétés, en fait, que je faisais ça. Puis que tout ce à quoi j'aspirais, puis tu sais, le côté créatif de moi-même, le côté authentique, le côté... ça, c'était vraiment à droite, puis que je faisais pas tout ce que je pouvais pour tendre vers ça. Mhm. Ça sonne tellement... J'ai l'impression qu'on fait une thérapie en ce moment, mais... C'est bon, ça. Ça veut dire que tu es à l'aise avec Oui, nous oui. pour pouvoir Oui, discuter. vraiment. J'apprécie. mais je conseille vraiment aux gens qui sont pas sûrs de faire cet exercice-là. Puis tu sais, même pas besoin de le faire avec un professionnel. C'est juste des fois de prendre le temps de t'asseoir puis de, tu sais ça, te laisser la chance de juste réfléchir. Tu sais, c'est rare qu'on prend le temps, je trouve, de... On n'a pas le temps. Ouais, c'est Ben, ça. dans le rush de la vie. Quand Mhm. tu penses dans le rush de la vie, tu sais, c'est sûr que moi, j'y pense au niveau de parents, tu sais. Tu es là, tu fais ta carrière Ah depuis oui, c'est 15 ans, tu as ton enfant, tu as ci, tu as ça, tu as tellement de risques Mhm. que tu prends pas le temps. Ouais. Puis moi, c'est pour ça que ça m'inspire, qu'est-ce que tu as fait, parce que ça me fait me dire, comme, je devrais prendre le temps. Je devrais prendre le temps de vraiment m'asseoir C'est vraiment important. et de regarder, est-ce que je suis dans la bonne direction, puis pas juste pour moi. Parce qu'on se dit, on travaille, puis on fait le salaire qu'on fait pour nos enfants, mais faire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous passionne, c'est pour nos enfants aussi. Tu sais, ça... Ben oui. Puis tu sais, moi, je comprends vraiment ça, tu sais, les gens... tu sais, je pense que encore une fois, c'est un peu un privilège dans un certain sens de triper sur ce que tu fais. J'aimerais que tout le monde puisse dire ça, mais la vérité, c'est que c'est ça. Souvent, il faut prendre des risques pour faire ce que tu aimes, puis c'est pas tout le monde qui peut prendre des risques. Mais fait que je comprends vraiment les gens qui trouvent que travailler, c'est un peu transactionnel puis que c'est pour faire de l'argent. Je juge pas ça du tout. Mais je pense que c'est un exercice vraiment... Même si tu le fais juste sur le plan personnel, là, Ouais. qui est comme vraiment productif. Laurent, j'ai une question pour toi. Oui. Tu as sûrement dû, quand tu t'es posé avec ta psychologue, et après, tu as sûrement dû, tu as des gens qui t'entourent, des gens qui t'aiment, Ouais. des gens qui sont un peu inquiets de voir la direction que tu prends. Comment tu fais pour taire toutes les voix autour de toi? Pour dire, tu vas faire cette transition et beaucoup de gens vont être tellement contents pour toi, Ouais. mais tellement anxieux pour toi. Fait que ça fait monter l'anxiété dans le tapis. Mais comment tu fais pour taire ces voix? C'est vraiment une bonne question. Je pense pas que le but, vraiment, c'est de les faire taire. Je pense que c'est plus de... Pour moi, c'était plus de comprendre pourquoi. Tu sais, souvent, c'est très bienveillant, ces personnes-là qui s'inquiètent pour toi. Moi, c'était surtout mes parents. Là, en plus, dans le monde des médias, je vous dirais que ça ne va pas très bien. Puis qu'il y a des coupures aux 2 semaines. Fait que mes parents étaient comme, t'es sûre? Fait que c'est pas nécessairement, je pense, de les faire taire, mais c'est plus de comprendre d'où ça vient, puis peut-être même de challenger ces questionnements-là. Moi, je pense que des fois, c'est très confrontant pour les gens de voir quelqu'un qui prend des risques puis qui essaie de faire des affaires qu'il aime, parce que c'est comme, là, moi, j'ai pas fait ça, j'ai-tu passé à côté de quelque chose? Pourquoi toi, tu le fais, puis moi, j'ai pas été game? Tu sais, je pense que
ça peut être vraiment confrontant pour les gens d'assister à ça aussi. Ouais. Fait que pour moi, ça n'a pas été comme tant un défi de gérer ça. Je le voyais plus comme le reflet d'une préoccupation qu'eux y avaient, qu'un vrai problème pour moi. OK. J'apprécie qu'est-ce que tu dis parce que souvent, je le dis souvent aux gens. Quand quelqu'un essaie de te dissuader à faire quelque chose, en place d'être réactif, négatif comme l'autre personne, mais de voir la critique et de le décortiquer pour pas que tu fasses ces erreurs-là. Parce qu'ils n'ont pas complètement faux. Complètement faux. Ils n'ont pas complètement tort. Ouais. À quelque part, ils ont raison. Ouais, vraiment. Mais c'est d'être capable de pousser puis de continuer à poursuivre ton rêve, mais en même temps, regarder ces éléments où est-ce que tu es comme, je watch, comme tu l'as dit. Ben oui. Les coupures de poste, ça oui. existe, c'est là. Puis, tu sais, tout le monde qui m'a comme mise en garde puis qui était un peu inquiet, il avait raison à plein d'égards. Là. Puis, je veux dire, ça se peut encore là aujourd'hui que je perde mon poste demain matin ou qu'il y ait des coupures ou que, tu sais, c'est vraiment possible. Mais je pense que je regretterais juste de ne pas l'avoir essayé, tu sais. Fait que... Ouais. Puis, tu sais, quand tu as changé de domaine, tu sais, est-ce que tu as dû changer ton réseau? Est-ce que tu as dû, connecter avec... Comment tu as fait le processus? Ben, c'est vraiment un processus qui s'est fait sur le long terme. Mais je pense que, en fait, moi, j'ai passé surtout par mon projet personnel, qui est mon magazine imprimé qui s'appelle Périphérie, qui porte sur la création. Dans le fond, j'ai comme bâti mon propre réseau un peu via ça, parce que j'ai rencontré, grâce à ce projet-là, plein de gens qui étaient déjà dans le milieu de la rédaction, puis des magazines imprimés au Québec, il n'y en a pas des centaines, là, fait que quand t'en sors un, ben, les gens sont un peu intrigués puis veulent savoir qui est-ce qui est derrière ça. Fait que moi, ça a été comme l'occasion parfaite de montrer qu'est-ce que j'aimais puis qui j'étais, parce que c'était mon projet. Genre, je l'ai financé avec mes sous. Il n'y a personne qui était derrière ça à part moi puis mon équipe. Fait que ça a été la meilleure manière, je pense, de rentrer dans le milieu puis de rencontrer des gens. Mais tu sais, je pense qu'il faut que ça te ressemble. Tu sais, moi, j'allais pas aller dans des 5 à 7... dans le monde des médias, anyway, c'est moins comme ça. Là, je pense plus au monde corpo, mais... on dirait que j'aime pas le mot réseautage. Pour moi, ça sonne un peu c'est complètement faux. différent. Là. Ouais. Puis j'étais comme dans une démarche pour être plus, je sais pas, me sentir un petit peu plus moi-même. Fait que là, je me serais pas vue aller serrer des mains puis essayer de me vendre. Fait que ça a plus passé par mon projet personnel, qui je voulais me représenter. Okay. Puis tu es encore dans ce projet personnel, si je me rappelle bien. Ben là, c'est ça. On a sorti 2 éditions du magazine. Puis là, on est en train de travailler sur comment on va remanier le projet, parce que c'est très dur à financer le monde imprimé. Puis aussi parce que, ben en fait, je finançais ce projet-là avec mon salaire dans le monde corpo. Puis là, on a pris une petite drop. Fait que c'est plus la même chose. Mais c'est ça, c'est encore en cours. Ouais. OK. Et comment tu fais quel conseil pourrais-tu donner aux gens qui décident de faire une transition de carrière, ou même des gens qui décident d'être consultants ou freelance? C'est quoi le conseil que tu peux leur donner? Parce que ce qui arrive, c'est que c'est quand même une certaine incertitude de ne pas avoir toujours des revenus constants ou être dans un domaine qu'on est en train de développer parce que c'est une nouvelle passion. Donc, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Encore là, je ne sais pas si sur le plan financier, je suis la meilleure personne pour donner des conseils. Cela dit, je pense que c'est le fun de prendre des risques comme progressifs. Mais il faut que je t'interrompe dans ce niveau-là. Parce que je suis d'accord avec toi, mais pas d'accord avec toi parce que j'étais un peu dans le processus. Je me souviens que tu me parlais tu regardais ton lifestyle. Ouais. Tu sais, j'aimerais que tu parles un peu de ça, parce que tu m'as dit, tu regardais ton lifestyle, combien ton lifestyle te coûtait vraiment? Tu sais, j'aimerais que tu ailles plus en détail à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Mais dans le fond, je peux le dire, moi, je suis vraiment pour la transparence salariale. Chez Accenture, le salaire que je faisais était d'à peu près 132 000, plus avantages sociaux. Fait que, tu sais, à 25 ans, là, faire 150 000 c'est déstabilisant. Tu sais, c'est excitant, c'est le fun, c'est cool, mais c'est stressant puis c'est déstabilisant aussi. Moi, j'ai senti une pression de comme profiter de cet argent-là. D'ailleurs, c'est drôle parce que le média duquel je m'occupe chez Urbania s'appelle 4,95. On parle d'argent, puis j'en ai parlé dans une des capsules qu'on a faites, mais je me suis mis comme à faire des cadeaux qui n'avaient pas de bon sens à du monde, à des proches.
Je recevais des cadeaux aussi à chaque fête. Mais est-ce que tu les faisais parce que ça te faisait plaisir de les faire? Ben oui, c'est sûr qu'il y avait ça. Tu as un bon salaire, tu as 25 ans, tu fais profiter des gens que t'aimes. Oui, c'est ça. Mais en fait, je sais pas si c'était vraiment pour moi ou pour les autres que je faisais ces cadeaux-là. Si j'étais plus genre, hey, là, je travaille vraiment fort, je me fais chier dans cette job-là. Fait que là, cet argent-là, là, genre, il est mieux de servir à quoi puis d'être comme utile, tu sais. C'est tellement con maintenant que je repense parce que je me dis, c'est tellement de l'argent que j'aurais dû garder. Mais là, j'ai rien fait de fou, là, tu sais. Mais c'est ça, j'ai fait ça pendant un moment. Puis, mais pas juste les cadeaux, là, juste comme de sentir, OK, là, il faudrait que je voyage, il faudrait que je passe du temps dans des bons restos. Fait que tu sentais une pression de la dépenser. Ben, un peu. Okay. Parce que j'étais comme, je me fais trop chier pour que je l'utilise pas. Tu voyageais beaucoup. Ouais. Puis aussi, ben, dans le fond, mes amis de ce milieu-là aussi, ils étaient comme dans la même situation que moi. Puis c'était comme excitant pour eux. Fait que là, on était tous jeunes, mais j'étais encore jeune. Et puis là, on atteignait comme un lifestyle intéressant. Puis on, tu sais, pas d'enfants, pas propriétaire. Tu sais, genre, on peut faire ce qu'on veut. Fait que là, ça a été ça pendant un petit bout. Fait que c'est ça. Ça a été un drôle de... C'était installé un drôle de rapport à l'argent, je pense, là-dedans. Parce que tu m'en as parlé beaucoup, que ta relation avec l'argent a dû changer. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, c'est vraiment... je suis très, très, très... Ça a l'air bizarre que je dise ça, mais je suis assez économe dans la vie. Limite cheap, des fois. C'est plate à admettre, mais je pense que moi, je le dis fièrement. Fièrement, là. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que... Puis aussi, mes parents, ils ont toujours été comme ça. Puis mes parents, c'est des personnes qui ont toujours eu des moyens, mais que ça n'a jamais tant paru. Okay. Là, bon, c'est relatif, tout ça, mais... fait que je me disais, mais si mes parents ils ont de l'argent puis qu'ils gardent leur mode de vie, leur style de vie bas, ben moi, qui ne fera jamais autant d'argent qu'eux, ben je devrais vraiment garder mon style de vie bas, tu sais. Fait que moi, c'était pas genre, je budgète puis j'essaie de m'en tenir à ça. C'était comme... Pour moi, c'était un peu bottom-up, là. C'est genre... J'essaie juste de dépenser le moins possible. Mais dis-moi, comment tu fais? Parce que là, j'entends déjà les gens dire « Ouais, mais elle avait une super job, ses parents étaient confortables. Mais les gens qui ont moins la chance d'avoir un revenu ou une famille qui peuvent leur payer leurs études, puis qui décident, qui prennent un emploi par dépit, mais qui sont pas heureux, mais qui veulent, dans leur fond de leur cœur, faire cette transition, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Ben, en fait, je pense que c'est pas une mauvaise idée de prendre des petits risques sur le side si tu as l'espace mental et le temps pour le faire. Parce que moi, c'est ça, j'ai pas lancé ce job-là du jour au lendemain. Là. Genre, ça a été quand même long, ça a pris comme 1 an et demi. Je suis partie de cette compagnie-là, je suis retournée. Ça a été vraiment long, puis tout le monde autour de moi était comme « Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas clair, ils comprenaient pas. » Fait que je pense que de prendre le temps d'essayer des choses sur le site qui sont pas trop engageantes, mais qui te permettent d'explorer, qui sont pas trop coûteuses non plus. Donc, quand tu dis c'est des choses, c'est essayer des nouvelles compétences, ouais, comme tu as fait, prendre des cours, lire. Oui, s'impliquer dans des groupes. Faire des podcasts. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais, juste comme sortir de ta zone de confort en dehors de ta job. Je pense que c'est quand même important si tu cherches, si tu considères te réorienter. Puis prendre ça vraiment progressivement. Parce que, en tout cas, surtout quand tu sais pas, il y a des gens qui ont la chance de savoir exactement ce qu'ils veulent faire, mais quand tu es comme moi puis tu ne savais pas exactement, ben ça peut être super long. Puis tu peux aller dans plein de directions en même temps, puis je pense que c'est correct. Moi, je sais qu'il y a une amie qui m'a dit une chose qui m'a marquée. Elle m'a dit, qu'importe, puis confirme-moi si j'ai tort, là, mais qu'importe qu'est-ce que tu décides de te faire en tant qu'humain, on s'adapte à notre situation. Vraiment, vraiment. Alors, tu vas te retrouver, oui, tu as la coupure salariale, mais tu vas t'adapter. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai acheté mon condo. J'étais comme, je ne vais pas y arriver. Je n'ai pas assez d'argent. Mon ami m'a dit, lance-toi. Tu vas voir, tu vas t'adapter. Oui. Puis je me suis lancée, puis j'ai continué à voyager. J'ai continué à m'acheter. J'ai continué à aller au resto. Et je me suis adaptée de façon... comme je l'ai même pas remarqué. Une progression. Oui, exactement. Moi aussi, vraiment. Puis, dans le fond, entre le salaire que j'avais, tu sais, j'ai coupé mon salaire de plus que de moitié en faisant ce move-là. Puis, pour vrai, je le sens pas. Exactement. C'est bizarre, hein? Genre,
C'est vraiment bizarre, mais ça paraît pas. Tu le sens pas parce que, comme tu disais tout à l'heure, puis on va en parler de ta psy, mais pas de ta psy, mais on va parler de ta psychothérapie Oui. un peu. Tu t'étais bien préparée, tu t'es préparée en 15 à 18 mois. Ouais, Donc, c'est ça. Ça a ok. été comme... j'avais... Ben, en fait, j'étais assez sûre de ce que je faisais aussi, dans le sens où, tu sais, j'avais fait cette période-là d'exploration. J'étais comme, OK, là, ça vaut la peine de prendre un risque. Puis j'avais tous ces 15 mois-là en arrière de moi pour valider ce choix-là. Puis après ça, ben j'avais plein de ressources autour de moi pour me dire, ben si ça marche pas, c'est full pas grave, là. Puis j'avais plein d'amis dans le monde corpo qui étaient là, Flo, le monde corpo, il va tout le temps exister, c'est pas Et c'est grave. ça. T'es comme, il y en a des jeunes dans ce domaine-là, on s'en fout, va-t'en puis reviens, tu sais. Ah oui. Donc, Ouais. donc, tu nous parles de l'importance d'être bien entouré. Que ce Ah soit oui, le vraiment. support psychologique, Vraiment. les amis, la Ouais. famille. Ouais, full. Ok. J'ai été vraiment chanceuse sur ce plan-là. Je pense qu'il y a personne qui m'a découragée. Il y a personne... Ben, je pense que mes parents ont remis certaines choses en question puis étaient un peu comme, t'es sûre? Mais il y a personne qui me disait, c'est une mauvaise idée puis t'as pas de talent là-dedans, fais pas ça. C'est sûr, moi, pour terminer, parce qu'on arrive à une fin, puis je veux vraiment te remercier d'avoir pris ce temps-là pour nous. Mais pour terminer, moi, là, puis corrigez-moi les deux si j'ai tort, mais il faut se lancer. Le domaine, Ah oui. ton domaine où est-ce que tu étais puis que tu as quitté existera toujours. Puis Ben oui. tu es la preuve parce que tu as quitté ton corpo et tu es retourné. Alors, Ouais. il y a toujours des stratégies Ouais. pour y arriver. Puis aussi, tu sais, il faut pas... les gens qui essaient de te décourager, il faut pas les rejeter, mais Non. prendre qu'est-ce qui est bon, Ouais. laisser qu'est-ce qui est mauvais, puis utiliser qu'est-ce qui est négatif pour se préparer pour les risques qui existent. Puis souvent, quand ça fait réagir les gens, c'est bon signe. Ah, C'est ça. that's so true. Exactement. Ça, c'est vraiment, vraiment vrai. C'est parce que ça les dérange un peu, parce que des fois, il y a, je pense, un petit peu d'envie ou un peu de... Oui, oui, Mm, de c'est confrontant. Puis eux, ils ont peur pour Ben toi oui. aussi. Ben, ils ont peur aussi parce qu'ils ne se voient pas le faire. Comme je te disais tout à l'heure, les gens, des fois, quand il y a du changement, ils sont contents pour toi, mais Ouais. dans eux, c'est comme leur échec. Mais moi, la seule question, la dernière que j'ai envie de te poser, Oui. Florence, es-tu heureuse? Ah oui. Ah ben oui, vraiment. Ben oui. Tu te couches le soir avec le sourire? Oui, mais j'étais pas malheureuse avant, tu sais. Pour moi, ça, c'est vraiment clair. C'est plus comme... Il y a rien comme sentir que t'es cohérent, là. Je reviens à mon idée de matrice, là. Mais, tu sais, c'est comme... En tout cas, pour moi, c'est ça. Le travail, c'est vraiment important. Fait que c'était vraiment difficile d'envisager que je fasse quelque chose qui n'était pas cohérent avec mes valeurs puis qui je suis. Fait que, ben oui, je suis full heureuse. Puis Full authentique. Voilà, j'essaye. Félicitations pour ta transition Merci. en douceur. Merci. Merci beaucoup. Merci, Florence. Merci. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-nous des questions, puis on va déranger Florence pour qu'elle puisse nous répondre, puis on va vous envoyer les réponses dès qu'on le peut. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci.